Quand vous aurez créé vos questions et les QR codes associés, vous pourrez les imprimer. Alors, quelques informations sur l'impression des QR codes. D'abord, vous avez remarqué peut-être que quand ils sont générés, les QR codes sont toujours entourés d'une zone, d'une bande blanche comme ça. Alors, il faut la conserver. Ça va améliorer le décodage des QR codes par les smartphones. D'autre part, la taille qui est donnée par défaut par le générateur, vous ne pouvez pas tellement la modifier. Si vous avez un texte qui est long, ou une URL qui est longue, vous aurez un QR code qui est plus complexe, et il faudra qu'il soit suffisamment grand pour que le logiciel arrive à lire chaque petit pixel. J'en profite pour vous donner quelques informations sur les paramètres, je vous ai dit de les laisser par défaut. Donc voilà, si on fait un texte qui est court, on a un QR code qui est très lisible. Si on fait un texte qui est au contraire assez long, on va avoir un QR code qui est plus complexe. Et si on fait encore plus long, encore plus complexe, et la taille du QR code, eh bien, il ne faudra pas qu'elle, je vous l'ai dit déjà, qu'elle soit trop petite pour que ça reste décodable. Je crois que la recommandation qu'on donne, c'est de ne pas dépasser 255 caractères pour que ça reste lisible avec une taille raisonnable pour l'affichage. Ici, vous avez le type la taille de votre QR code, et puis vous avez le niveau de correction que vous voulez. Alors là, il est au plus faible, ça veut dire que si je détruis un petit bout de mon QR code, l'information sera perdue. Je peux mettre un niveau de correction très élevé, au contraire. En fait, vous voyez que le QR code devient plus complexe parce qu'en fait, l'information est répétée à beaucoup d'endroits. Et du coup, si je perds un bout du QR code, il trouvera l'information ailleurs et il n'aura pas de mal à le déchiffrer, même s'il est abîmé. Si vous voulez gagner un peu de place, c'est sur ce paramètre, c'est le seul sur lequel vous pouvez jouer, mais je crois que par défaut, de toute façon, il est déjà sur L, c'est-à-dire le plus faible. Et puis, vous pouvez aussi jouer sur l'encodage, qui ici est en UTF-8, mais ça change pas grand-chose, et puis UTF-8, c'est ce qu'il y a de plus répandu, donc je vous conseille de laisser comme ça. Mais si vous passez par un autre générateur de QR code, voyez si vous pouvez jouer un peu avec les paramètres pour gagner un peu. Et puis gardez cette bande blanche, n'essayez pas de rogner l'image, vous ne gagnerez pas tellement en taille et puis vous perdrez en efficacité de lecture. Ce qui est important en tout cas, c'est que vous vérifiez que vos QR codes fonctionnent avant d'aller les scotcher un peu partout, avant de les découper tout ça et de prendre du temps pour ça. Donc imprimez-les, vérifiez qu'ils sont bien lisibles par votre smartphone et quand ça c'est fait, vous pouvez les découper et les coller. Encore une dernière chose, au moment où vous les collez, si vous les collez sur une surface qui est un peu arrondie, vous perdez aussi un peu en lisibilité. Donc vérifiez, si par exemple vous mettez sur un poteau, vérifiez que vous arrivez encore à déchiffrer votre QR code.